Nous allons finir notre série sur la syntaxe de classe en JavaScript en proposant une écriture de l'héritage avec le mot-clé extend. Nous avons déjà vu cette formidable démonstration de la puissance de Canva et nous ne serons pas surpris de voir dans le code évidemment l'utilisation du mot classe. Par contre, si je lance une recherche sur extend, c'est-à-dire l'héritage, je vais être très surpris. Dans ce code, il n'y a pas d'héritage. En fait, dans JavaScript, l'héritage, pour l'instant, n'est pas omniprésent. Nous allons voir la syntaxe pour hériter. Nous allons partir du principe, pour expliquer comment écrire l'héritage en JavaScript, qu'un rectangle, en fait, c'est une forme. Nous allons comprendre le principe. Nous allons regarder comment créer un rectangle à partir de formes. Simple. Si j'ai un point d'origine et deux dimensions, à partir de ce point d'origine, je peux déterminer en ajoutant la largeur un deuxième point, en ajoutant la largeur puis la hauteur un troisième point et finalement en ajoutant uniquement la hauteur un quatrième point. Autrement dit, à partir d'un point et de deux informations de dimension, nous pouvons déterminer 4 points. Et nous savons que, à l'aide d'un tableau de points, nous pouvons construire une forme. Autrement dit, nous pouvons construire un rectangle à partir de points déterminés par un point et deux formes. En fait, l'héritage est là. Le rectangle va hériter de shape pour pouvoir créer, une fois que l'on aura déterminé la position des points, dessiner la forme. C'est ce que nous allons écrire. Je reviens sur le code initial. Nous avons déjà déterminé deux classes, la classe point et la classe forme. Nous allons donc étendre la classe forme en déterminant ce qu'est la classe rectangle. Pour cela, nous utilisons le mot extends et nous donnons explicitement la classe que nous voulons étendre. Autrement dit, rectangle va étendre la classe shape. Immédiatement dans le constructeur, vous devez appeler super. Super étant un appel à la classe shape. Je rappelle que shape, forme, a besoin dans son constructeur d'un tableau de points. Autrement dit, vous allez lancer super, qui est donc une instanciation de la classe shape, avec en paramètre un tableau de points. Ici, j'ai utilisé une méthode statique construct qui va me permettre de dire que rectangle construct va lancer une instance de cette classe. La classe, pour l'instant, a un point d'origine et deux valeurs donnant les dimensions de mon rectangle. Nous allons voir la classe construct. Regardons tout d'abord les paramètres. Nous avons ici récupéré par déstructuration la position de x et de y plutôt que le point. Si nous avions mis point, il fallait dans le code de construct récupérer point, point x et point, point y et deux paramètres, la hauteur et la largeur. Ensuite, nous allons déterminer, comme nous l'avons fait ici, les différents points. À partir de ce point d'origine, nous allons
essayez de déterminer ce point, puis ce point, puis ce point, pour, au final, créer notre tableau de 4 points. C'est extrêmement simple ici. Le premier point, c'est le point origine, et nous avons déjà récupéré par déstructuration x et y. Nous remettons x et y dans un objet. Ça sera notre premier point, puisque point est un objet avec deux propriétés x et y. Pour le deuxième point, nous avons vu qu'il suffisait d'ajouter la dimension, c'est-à-dire la largeur, à la position x et y de notre premier point. Pour le troisième point, il fallait ajouter à la position d'origine la largeur et la hauteur. La largeur pour le x et la hauteur pour le y. Et pour le quatrième point, il suffisait d'ajouter la hauteur pour déterminer les points. Ce travail nous permet de construire donc un tableau, et ce tableau va être envoyé à la construction de New Rectangle. Donc New Rectangle va appeler le constructeur et appeler super. Autrement dit, vous êtes en train de créer une instance de la classe super, et donc vous allez pouvoir récupérer les différentes méthodes associées à super qui est la forme, et donc vous devriez pouvoir dessiner. Il est très important de voir que ma classe est vide. À part la méthode statique, il n'y a pas de méthode permettant d'afficher. Regardons ce qui se passe. Le rectangle, nous sommes en train d'instancier en fait une forme. Donc ici, nous avons une instance de rectangle qui hérite de forme. Lorsque nous allons appeler la méthode draw, sur l'instance de rectangle, nous ne trouvons pas la méthode. Et c'est ici que prend l'importance de la délégation. Nous allons avoir une remontée sur le prototype, et dans le prototype, nous allons trouver avec la chaîne maintenant d'héritage la méthode associée draw à une forme, et in fine, vous pourrez dessiner, vous aurez le résultat de la forme. Voilà comment nous écrivons un héritage en JavaScript, et je pense que pour l'instant, son utilisation est restreinte, mais ça devrait se développer puisque de plus en plus de gens écrivent des classes et étendent ces classes à d'autres classes.